C'est le rendez-vous du pouvoir d'achat dédié à la négociation de vos projets de vie devant votre banquier. Bienvenue sur Payev.live, le rendez-vous hebdomadaire de défense de votre pouvoir d'achat et qui vous livre des conseils anti-crise. Sachez-le, on ne n'est pas négociateur, mais on le devient. Vous voilà avec des projets de vie. Pour les réaliser, vous avez besoin de votre banquier. Vous vous dites que vous êtes loin d'être un négociateur du raid. Vous avez pris rendez-vous avec votre banquier, mais avec beaucoup d'appréhension et de trac. Comment aborder ce rendez-vous? Comment négocier et défendre vos intérêts? Quelles erreurs à ne pas commettre? Avant toute chose, vous négociez pour décrocher un accord. Clairement, un accord signifie que chaque partie prenante dans la négociation trouve son intérêt. Cet intérêt doit faire partie aussi des intérêts mutuels du banquier, mais aussi du client. Avant de foncer les yeux fermés au rendez-vous pris avec votre banquier, prenez le temps de le préparer. Ce qui veut dire, pitchez votre projet accompagné de quelques notes personnelles et des recherches. Prenez des notes, mettez-les sur un bout de papier, décrivez votre projet. Formulez clairement votre attente. Faites un tour sur le site internet de votre banque et lisez tout ce que vous trouvez sur le sujet. Demandez à votre entourage comment ça s'est passé leur négociation. Plongez-vous sur les relevés de compte, voyez le fonctionnement de votre compte et posez-vous la question. Est-ce que c'est votre banque principale? Est-ce que vous avez principalisé la relation avec votre banquier? Posez-vous la question, comment ça se passe avec votre banque? Prenez la température à l'occasion au téléphone, posez-lui la question. Comment vont mes finances? Est-ce que un projet tel, si il venait à m'arriver, est-ce que vous seriez prêt à m'accompagner? Concrètement, tout ce qu'on vient de citer représente 70 à 80% du travail. Maintenant que vous avez bien bossé, vous avez bien bûché, place au terrain. Le jour du rendez-vous est arrivé, c'est le jour J. Ne soyez pas en retard. N'oubliez pas que 80% de votre communication est non verbale. Surtout en cette période où on ne serre pas la main, soignez votre attitude, votre posture, même avec les masques. Votre être, soyez souriant, avenant, poli. Ça n'enlève en rien votre capacité à défendre vos intérêts. Ce n'est pas une faiblesse en aucun cas. Qui n'a pas envie d'entendre « merci de me recevoir » ? Qui n'a pas envie de lire un sourire, même à travers un masque ? Qui n'a pas envie d'aider quelqu'un ? Votre banquier n'est pas un androïde. Il ressent aussi des choses. Soyez attentif et soyez aussi à cheval au climat ambiant dans le bureau. Souvent, l'erreur commise par le client est de croire qu'il est en position de force et de croire que son banquier connaît d'avance ses souhaits ou son banquier va lui faire forcément la meilleure offre d'entrée de jeu. Exprimez-les. Si vous avez une offre ailleurs d'entrée de jeu, dites-le et vous perdrez à tout prix en bluff, en dissimulant ou en étant hyper agressif. Petit parallèle avec la vie de tous les jours. Est-ce que vous verrez dire à votre prétendant ou à votre mari ou à votre conjoint, si vous m'offrez pas ce que je veux, j'irai voir ailleurs, plutôt que d'user des menaces et du chantage, montrez à quel point votre projet est intéressant, vous êtes désirable et que le monde a envie de vous désirer. Qui n'a pas envie de convoiter une personne désirable? Qui n'a pas envie de réaliser le meilleur projet? Qui n'a pas envie de faire partie d'une belle aventure? Plus de 80% des négociations se passent dans un climat de compétition et d'hostilité. C'est peut-être culturel, mais contrairement à plus de 8% ou 10% des négociations qui se passent dans la coopération, on est carrément dans un climat de win-win. Eh bien, c'est le terrain de la coopération que je vous y invite. Restez-y sur ce terrain-là. Bon, votre banquier, ne l'oubliez pas, est votre avocat. C'est un intermédiaire entre vous et la banque. Faites-en un allié. Donnez-lui envie d'avoir envie de vous suivre. Posez-lui la question clairement, ce qu'il est capable de faire pour vous. Exprimez clairement votre patience ou votre degré d'urgence. Mieux vaut différer l'accord, prendre un autre rendez-vous plutôt que de vous y précipiter et de trouver une offre qui ne vous convient pas. Attention à ceux qui prennent la confiance en pensant que le banquier en face est avenant, il est à l'écoute, et que chasser le naturel, il revient au galop. Le plus dangereux dans une négociation avec votre banquier est de croire qu'on a obtenu une concession ou un avantage et hop le tyran, méchanteur refait surface avec des menaces ou avec des airs méprisants. Un produit financier ne se négocie pas comme une chaussure au marché. Ce sont bien souvent des offres réglementées, packagées, avec des marges de manœuvre qui existent, mais le travail préparatoire permet de les connaître. Cela vous évite de paraître trop décalé aux réalités du terrain, de croire que vous trouverez mieux ailleurs. Vous avez compris les principales erreurs à ne pas commettre. Voyons ce qui vous permet d'obtenir un accord. Dans un accord, il y a des engagements, des droits et des obligations, des engagements des deux parties. Donc, quelle contrepartie avez-vous consenti en échange de quoi? Donc, veuillez au respect de vos engagements. Même si, à notre époque, on ne sort pas les plumes et le goudron, au cas où vous ne respecterez pas vos engagements, mais quelles en seraient vos futures négociations? Vous avez besoin de votre banque tout le long de la vie ou d'une banque tout le long de la vie. Au stade du jeu, eh oui, la négociation est un jeu. Il faut aimer négocier, y prendre plaisir. N'oubliez pas
que même en cas d'échec, on apprend toujours et c'est en négociant qu'on devient négociateur. Donc, pour ceux qui veulent tester leur capacité de négociation, je propose un jeu de rôle à travers une séance de coaching pour travailler également sur vos éléments de langage, pour travailler également sur votre posture, sur tout ce que vous devriez faire. La plupart des rendez-vous maintenant se font par visio ou par téléphone. C'est un moment très important aussi de savoir que via ces nouveaux canaux de communication, il y a matière à travailler le sourire, sa posture et bien de choses. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées sur le site payev.live rubrique contact. Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappellerai. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire qui vous rend du pouvoir d'achat. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast à travers les réseaux sociaux, faites-le. Et que diriez-vous de me mettre 5 étoiles et de me le dire via le site? Je citerai votre nom au prochain épisode. À très bientôt.